Salut tout le monde, je vous retrouve pour débriefer ce Tour de Lombardie 2024. Je vous avoue, j'ai un petit peu l'impression que depuis 2-3 semaines, je vous fais un petit peu le même débrief chaque semaine, en tout cas tous les week-ends. On passe au résumé de ce très grand Tour de Lombardie 2024. Il y avait 22 hommes à l'avant après le premier tiers de course. Il y avait notamment un bon bloc Bahreïn devant avec 3 coureurs, Tiberi, Mohoric et Caruso. On pouvait également noter la présence de Daniel Felipe Martinez pour Red Bull, de Benoît et Kelderman pour la Visma ou d'Eddie Dunbar pour la Jayco. À 150 km de l'arrivée dans Val Biana, le groupe de 22 va passer à 21 coureurs puisqu'on va perdre un petit peu à la surprise générale Antonio Tiberi. C'était censé être le leader de cette équipe Bahreïn. Il marchait plutôt bien en cette fin de saison. Il avait notamment gagné le Tour du Luxembourg il y a 2 semaines. Et il était clairement pas dans l'allure dans ce Tour de Lombardie. On va le voir que plusieurs têtes d'affiche n'ont pas été dans l'allure non plus. Derrière, sur le tout premier tiers de course, après le départ de l'échappée, c'est les coureurs d'UAE qui vont contrôler l'échappée et notamment deux coureurs en particulier, Jan Christen et Finn Fischer-Black, les deux très jeunes coureurs qui vont contrôler à distance de façon remarquable cette échappée duquel on a pensé qu'elle serait dangereuse à un certain moment de la course, notamment puisqu'à la mi-course, ces 21 coureurs devant vont compter plus de 4 minutes d'avance sur le peloton Pogacar & Co. Mais on le sent, UAE a l'air pas du tout inquiet de cet écart intéressant pour l'échappée et on va voir qu'ils ont eu raison de rester très calmes et détendus puisque lorsqu'on va entamer la dernière partie de course et notamment la montée de Sela di Onigo, Rafał Majka va mettre une sacrée accélération pour faire descendre rapidement cet écart avec l'échappée. De 4 minutes, on passe à 3 minutes au pied de la Madonna del Gisalo. Rafał Majka s'écarte et c'est Marc Hirschi qui prend le relais. Et au sommet de la Madonna del Gisalo, eh bien, il n'y a plus que 2 minutes d'avance pour l'échappée. Voilà qu'en un peu moins de 20 km, UAE a complètement rétabli la balance avec le groupe de tête. Et UAE peut entamer la dernière partie de course avec toute la confiance promise en Pogacar. Le rythme est infernal et lorsqu'on arrive au pied du Sormano à 60 bornes de l'arrivée, l'échappée du jour n'a plus qu'une minute d'avance sur un peloton emmené désormais par Adam Yates qui envoie plein pot dès le pied de Sormano. Ça s'écarte énormément dans le peloton, ça s'écarte aussi à l'avant où les deux coureurs de Groupama, Rudy Mollard et Rémi Rochas font le forcing. Il y a un petit groupe qui se détache devant. Derrière, la lessiveuse UAE continue de faire le ménage. Adam Yates s'écarte relativement tôt et lorsque Pavel Sivakov prend le relais, il ne reste plus qu'une vingtaine de bonhommes dans la route Pogacar. Evenepoel en tête, qui semble bien vissé dans la route Pogacar. Les fuyards vont se faire reprendre les uns après les autres. Et les deux derniers résistants, à savoir Thymen Arensman pour Ineos et Zandro Meurice pour Alpecin, vont se faire manger à 6 km 500 du sommet du Sormano. Moment choisi par Pogacar pour dégainer et faire directement la différence sur tous ses adversaires. Personne n'essaie de suivre, pas même Remco Evenepoel. Et en l'espace de 500 mètres, Pogacar prend une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe des favoris désormais emmené par Remco Evenepoel. C'est une nouvelle démonstration des UAE et de Pogacar. La course est pliée à l'endroit où on l'avait imaginé lorsqu'on avait fait l'avant-course hier de ce Tour de Lombardie. Pogacar creuse rapidement des écarts et derrière, en deuxième niveau, on retrouve Remco Evenepoel pour Soudal, Enric Mas pour Movistar. Et la petite bonne surprise, Lennart Van Eetvelt pour la Lotto. Van Eetvelt qu'on n'avait plus revu depuis son abandon sur le Tour d'Espagne. Abandon pour maladie. Et bien la pépite belge revient à un super niveau. En toute fin de saison sur ce Tour de Lombardie, ça m'a fait plaisir de voir le jeune belge briller d'une telle manière dans le Sormano. Et après ces trois gars, on retrouve un petit groupe de comptes dans lequel on va retrouver notamment David Gaudu, Giulio Ciccone, Pavel Sivakov, qui ne s'est pas relevé après tous ses efforts pour Pogacar et qui va être incroyable en ce final du Tour de Lombardie. Pogacar bascule au sommet du Sormano avec 1 minute 10 d'avance sur le trio Evenepoel, Mas, Lennart Van Eetvelt. À 1,50, on retrouve Pavel Sivakov, oui, qui s'est débarrassé des autres prétendants. Et à 2,20, les autres favoris avec encore une fois Ciccone, Gaudu, etc. Dès les premiers hectomètres de la descente du Sormano, Evenepoel se débarrasse d'Enric Mas et de Lennart Van Eetvelt. A raison, parce que Enric Mas, comme à chaque fois, est insupportable lorsqu'il s'agit de passer les relais. Et il valait mieux à ce moment-là pour Remco d'être tout seul que d'être mal accompagné, notamment avec la présence du coureur espagnol. Tant pis pour Van Eetvelt. Les coureurs font la descente du Sormano, pas de mauvaise surprise à déplorer, pas de chute, pas d'incident mécanique.
au pied de la descente du Sormano. Pogačar a toujours 1 minute 10 d'avance sur Evenepoel qui a fait une très belle descente. Lui qui aurait pu avoir quelques appréhensions après ses déboires sur cette même course en 2020, eh bien a fait une superbe descente. Enric Mas et Van het Velde ont eux perdu plus d'une trentaine de secondes sur Evenepoel et Pogačar et pointent désormais à 1,45. Sivakov est à un 4e échelon à 2,25 de Pogačar. Sacrée descente de Pogačar et d'Evenepoel. On entame la vallée, je me dis à ce moment-là assez naïvement que c'est une partie qui va convenir davantage à Remco Evenepoel qu'à Tadej Pogačar. Que nenni, l'écart ne va plus cesser de grandir jusqu'à Côme et à 16 km de l'arrivée au 3e échelon de la course, Lennart Van het Velde et Enric Mas se font reprendre par Pavel Sivakov. Le trio est alors pointé à 3 minutes 30 de Pogačar et Evenepoel à près de 2 minutes. Les écarts sont abyssaux. Au pied de San Fermo della Battaglia, Remco Evenepoel perd encore 30 secondes et pointe à 2 minutes 30 de Pogačar. Le trio Sivakov, Mas et Van het Velde est lui à plus de 4 minutes 30 de débours sur le Slovène. C'est une nouvelle masterclass de A à Z de la part d'Dieu et de Tadej Pogačar. Pogačar qui aura géré son carburant en fin de course à merveille. Il vient chercher un 4e Tour de Lombardie de suite dans les rues de Côme. 3 minutes 16 d'avance sur Evenepoel. Ouais, c'est abyssal, c'est énorme. On parle de Remco Evenepoel quand même, c'est le 2e bonhomme de la saison. Et voyez à quel point il est loin de Pogačar. Evenepoel qui fait quand même une très belle course, parce que je vous avoue qu'après ce qu'il nous avait fait au Tour d'Émilie la semaine dernière, j'étais très inquiet de voir ce que donnerait son Tour de Lombardie aujourd'hui. Et bien écoutez, il a très bien performé, certes à des années-lumière de Pogačar, mais très fort Evenepoel qui a fait la course en solo du sommet du Sormano jusqu'à Côme. Giulio Ciccone vient prendre la dernière place sur le podium. Ouais, Lennart Van het Velde, Enric Mas et Pavel Sivakov se sont fait piéger dans la dernière ascension. San Fermo della Battaglia. L'Italien va revenir et offrir un petit bonheur à l'Italie avec cette place peut-être inespérée sur le podium à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Ion Izagirre, à l'image de Ciccone, vient sucrer une place d'honneur et vient faire 4 devant Enric Mas, Sivakov et Lennart Van het Velde qui se sont peut-être un petit peu trop regardés dans San Fermo della Battaglia. Nelson Paoles, notre vainqueur du Tour du Piémont il y a quelques jours, vient faire 8. David Gaudu, qui a été bon aujourd'hui, mais qui a souffert quand même dans le Sormano, vient faire 9. Et Sandro Meurice vient clôturer le top 10 de la plus belle des manières. Je rappelle que Sandro Meurice était dans l'échappée du jour, qu'il a été repris par les favoris à mi-pente du Sormano. Va venir chercher un top 10 dans ces conditions, chapeau au coureur belge. Si on fait un petit peu le bilan de nos favoris au départ de ce Tour de Lombardie, Pogačar l'emporte, on y revient juste après. Au 2e tiers, j'avais mis Enric Mas, Jorgenson et Lipovic. Et dans le 3e tiers, j'avais mis Evenepoel, Paoles, Wout, Pidcock, Simon Yates, Mark Hirschi et Jane Lee. Les points positifs, Remco Evenepoel fait 2 et encore une fois a bien mieux performé que ce à quoi je ne m'attendais. Enric Mas vient faire 5. Malheureusement, Enric Mas nous a fait du Enric Mas, à savoir que ce mec reste quand même une sacrée tête à claque. Il ne voulait pas prendre de relais avec Evenepoel dans la montée du Sormano. Et alors là, il a fini de m'exaspérer à 16 km de l'arrivée lorsque Sivakov, coéquipier de Pogačar, rentre sur Mas et Lennart Van het Velde. Enric Mas demande un relais à Sivakov. Je vous avoue que... Ouais, voilà. Mas m'a gonflé aujourd'hui. Ça reste quand même une belle performance que cette 5e place. Jorgenson et Lipovic sont mes grosses déceptions de la journée. Jorgenson, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Lipovic a débranché très loin à 80 km de l'arrivée. Ouais, j'imaginais Lipovic à la place d'Evenepoel aujourd'hui. Vous voyez comme quoi le jeune Allemand a besoin d'un petit peu plus de volume pour ajouter un petit peu de constance à ses performances. Paoles vient chercher un top 10. Mark Hirschi termine 44e de l'épreuve et ce n'est pas une contre-performance parce qu'il a fait un sacré boulot pour Pogačar. Jane Lee a lui dévissé dans le Sormano sous la pression de Pavel Sivakov. Simon Yates termine très loin à plus de 18 minutes aujourd'hui, 84e dans le même groupe que son frère Adam. Et Michael Woods, à l'image de Jorgenson et de Lipovic, a dû se retirer de la course parce qu'il était aux abonnés absents 20 minutes après l'arrivée de Pogačar. Je passe sur le cas de Thomas Pidcock. Je l'ai cité en favori hier, mais il était non partant ce matin, puisque son équipe Ineos a décidé de le retirer de la start list hier soir. Nouveau petit drama entre Ineos et Thomas Pidcock. On regardera un petit peu les informations qui fuiteront dans les jours à venir, mais j'ai l'impression qu'on ne reverra plus Thomas Pidcock avec le maillot d'Ineos dans les prochaines compétitions, à savoir dès 2025. Allez, c'est tout pour le bilan de mes favoris. On passe aux faits marquants de la journée, forcément revenir sur la performance stratosphérique de Tadej Pogačar qui enchaîne en cette fin de saison. GP de Montréal, championnat du monde, Tour d'Émilie et désormais Tour de Lombardie. Je signale que c'est son 4e Tour de Lombardie remporté
de suite. Il est le deuxième coureur de l'histoire à claquer 4 tours de Lombardie à la suite après Fausto Coppi. Fausto Coppi qui détient toujours le record de Tour de Lombardie avec 5 victoires. Mais voilà que Pogačar s'est rapproché à une longueur de l'Italien et à 26 ans. Et enfin, ça c'était pour la première stat. Deuxième stat, c'est la 25e victoire de Pogačar sur une saison 2024 qui est probablement la plus grande de l'histoire du cyclisme. Pogačar en 2024 s'est aligné sur 11 compétitions, classiques et courses par étapes confondues, et il a tout gagné, excepté Milan-San Remo, on peut remercier Mathieu Van Der Poel, et le GP de Québec il y a quelques semaines. 9 sur 11 pour Pogačar, 25 victoires générales et étapes confondues en 2024. Voilà à quel niveau évolue Pogačar en 2024, c'est inconcevable, vraiment. Je n'imaginais pas faire le doublé Tour d'Italie, Tour de France. Une fois le Tour de France remporté, je n'imaginais pas remporter les championnats du monde. Que vous dire d'autre? On y reviendra la semaine prochaine, je pense, sur cette saison incroyable de Pogačar. Seul Merckx a fait mieux que lui sur une seule saison, et une seule fois. Donc, c'est absolument mésosphérique ce qu'on a vécu aujourd'hui et de façon générale sur l'entièreté de cette saison 2024. Voilà, j'en termine ici mon débrief de ce Tour de Lombardie. On en a terminé avec cette saison de vélo 2024. Je vous avoue que je passe sur le débrief de la Japan Cup et du Tour de Guangxi, si on prononce comme ça. Je pense que vous comme moi, on n'en a pas grand-chose à faire. Donc on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour parler de la saison 2024 de Pogačar et essayer de la réintégrer dans l'histoire du cyclisme. Et dimanche, on va commencer les débriefs généraux de la saison 2024 de cyclisme, en vous parlant cette fois des jeunes talents qui ont brillé en cette saison, que ce soit dans leur première, deuxième ou troisième année professionnelle. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est tout pour moi, je vous retrouve encore une fois vendredi. D'ici là, portez-vous bien, bon début de semaine à tous, et à très vite. Salut, ciao.